Méphiston Red! Méphiston Red! Warpstone Glow! Dis-moi de te repousser ça. Je pensais que t'allais encore m'attaquer avec des affaires de Skaven. Ah! Donc, bienvenue. Épisode... Oh. On a fait des épisodes spéciaux. Ouais, hein? Attends, je dois avoir ça pas loin, là. 143. Oui! Bonne mémoire. Hey, c'était un gros guess. C'est parce que je me rappelais que quand on a fucké les numéros d'épisodes l'autre fois, on était rendu Ouais. à 143. Exact. Donc, bienvenue, épisode 143. Alors, aujourd'hui, on va vous faire un petit retour sur une des entrevues qu'on a faites dernièrement. Donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à l'Abyss, partenaire habituel, qui nous aide à faire ça, qui rencontre aussi tous nos besoins pour le hobby, qui nous permet, entre autres, de jaser de peinture, parce que je crois que David, on a oublié de faire des retours sur notre concours de peinture. Puis il y a des gens qui nous le rappellent. Oui! Oui, donc là, le dernier, en fait, à l'épisode 140, on avait demandé pour ton chandail bleu, qui avait une petite pochette. On a Nior42 qui nous répond Electric Blue de Valero pour la pochette. Je suis d'accord. Du Valeo. Ça va Hein? plaire à Eric. Et on a Derek qui dit Teclis Blue avec du OED Blue 75-25. On a encore des gens qui essayent là, de trouver la finesse. Hein? Je suis prêt à aller avec ça. Les deux réponses, je les aurais acceptées, mais mélangées avec un pourcentage. Ah ouais. Check l'avenir par rapport à ça. Et pour l'épisode. Avais-tu d'autres commentaires? Pas pour celui-là, mais c'est l'épisode 142. 141, pardon. Peint ton narratif, quand on a parlé de co-travager, histoire, peinture et modélisme. Alors, on a. Derek était concentré sur mon uniforme. Donc, il m'a demandé c'est quoi mon uniforme, mais il n'a pas parlé du chandail. Par contre, Dreamskill. Il parlait de ton bel uniforme. Oui, mon bel uniforme. Je pense que tu avais demandé le vert. Fait qu'on a Dreamskill qui parle de Ferocious Green d'Army Panther Fanatic. Ferocious Green. Attends. Ferocious Green. Faire nos recherches. Ben oui. Army Painter. Army Panther Fanatic, ils ont-tu une gamme qui s'appelle Fanatic? Ah ben oui. Ah oui. Ferocious Green. Ah. Ouais. J'aurais pris un petit peu plus fluorescent, mais c'est dans la bonne teinte. Ouais. Bon choix. J'approuve la réponse. Merci Derek, Dreamscale et Nior42. C'est tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc quand même, Derek est encore en avance avec le prix de consolation à Eric pour nous avoir toujours en date de ce jour donné le plus d'options possibles dans une réponse. Oui. On a des gens assidus, donc parfait. Donc encore une fois, merci d'être là. Alors aujourd'hui, on fait un petit retour. On a fait une entrevue récemment qui était l'épisode, édition spéciale 7, 8? 8? Ah, je suis proche. Un petit relent de Kevin. Donc, avec Icarus Pattern, donc Michael, qui était venu nous parler là, d'un peu là, sa passion, sa business, ses projets. Donc, entrevue en anglais. Donc, dans le fond, si on fait un petit retour là-dessus, pour commencer, si on fait un topo, dans le fond, Icarus Pattern, dans le fond, c'est le nom de sa compagnie. Mm-hmm. Donc, lui, de ce qu'on a discuté, ce qu'il fait, on avait fait aussi un unboxing dernièrement. Il nous avait envoyé là, un petit kit que je vais utiliser pour convertir un de mes Rhinos. Donc, il fait des kits de conversion de véhicules. Là. Donc, la Russérésie. Donc, si vous avez majoritairement un Rhino Dymos, un Land Raider de 40K, mais qui dans le fond est utilisable aussi dans Turdiquet. Le châssis MK3B, je pense, en tout cas le Land Raider d'origine. Donc, il fait des conversions, des kits de conversion pour ça.
pour en faire un tank un peu Horus Heresy, que vous pourriez utiliser aussi dans 40K, mais lui, c'est sûr, il le fait pour les légions de l'Horus Heresy. Donc, des kits résine que lui fait imprimer. Et imprime lui-même aussi, là, en quelque partie. Donc, qui vous permet de prendre un kit de Games Workshop en plastique. Il y a aussi un ou deux kits pour les rhinos. Pas les rhinos, je recommence. Le Spartan, Ah, ok, ouais. qu'on a appris que c'est son véhicule qui a eu le plus. Donc, mais il a quand même fait un ou deux kits de conversion, si je me rappelle bien, là, pour les Spartans. Mais donc, c'est majoritairement pour les Land Raiders, pour en faire une version Horus Heresy-ish. Et les Rhinos. Donc, ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que tu en avais pensé avant que j'aille plus loin. Il y a aussi d'autres projets qu'on a parlé, mais si on va là-dessus. C'est vraiment intéressant. Tu vois, je suis allé pendant qu'on en parle, je suis retourné Ouais, voir sur, moi aussi, je t'avais dit sur le son site web. Etsy, là. Icarus Pattern Global. Il y a 58 pièces en tout qu'il propose, ce qui est quand même un bon nombre. Puis il y a vraiment un design intéressant. Je pense il saisit bien les esthétiques des légions, puis il est capable de rendre des choses intéressantes, là. Il y en a un que je vois là, dans les choix qui est clairement inspiré de Mad Max Fury of the Road. Fait que là, t'es comme. Ouais, les derniers pour les Emperor's Children, C'est justement, ça. ils viennent en refaire une version vu qu'il y a une release. Donc, c'était ses derniers projets avec les Imperial Fist. Mais ouais, avec le guitariste. Ouais, c'est malade. Parce que dans le fond, on se dit, là, vous irez voir son site web, mais c'est pas des kits de conversion, même comme Games Workshop faisait dans le temps. C'est de ça qu'on a parlé aussi, que lui, ces trucs ont commencé quand Forge World, il faisait des kits de conversion pour les Dreadnought, pour les Rhinos, des bits. Ça l'a pris un peu le bord avec les années. Donc lui, il s'est lancé là-dessus. Mais c'est pas, mettons, genre comme ça, juste une porte avec un side panel avec un signe Imperial Fist, mettons. Ouais. Il essaye d'y aller vraiment avec une personnalisation là, un peu plus là, avancée là-dessus. Donc, comme tu dis, l'Emperor's Children, il y a des orgues, il y a des faces, il y a des tentacules. C'est comme. Il y a un peu plus de trucs. Il y a, exemple, si on regarde celui de la Death Guard, le Rhino, attends, j'essaie de me rappeler. Est-ce que celui, ça en est un qui nous a montré ou qui a sorti? Non, c'est ça, celui de la Death Guard, il l'a sorti. Moi, je le trouvais quand même assez. Parce que c'était pas juste l'iconographie de la Death Guard. Il y a comme warpé là, le blindage. Ouais. Tu vois la rouille. Il met beaucoup de détails. Puis par exemple, pour beaucoup de Rhino, il fait il les sort avec la pelle, dans le fond. J'ai plow en anglais, là, mais tu sais, la pelle en avant avec Oui. le Dowser Blade qui est comme une option pour les Rhino. Il permet aussi de l'acheter séparé si on veut juste rajouter, dans le fond, l'accessoire à l'avant du véhicule. Donc, c'est un truc qui a commencé. Là. Il en a fait aussi pour les World Eater. Donc, moi, c'est ça. Je trouvais que c'est quand même, c'est ça qu'on parlait avec lui, c'est des kits qu'il essaye de faire quelque chose de différent, mais en réutilisant le kit de Games Workshop. Donc, c'est pas une impression 3D du véhicule au complet. C'est vraiment un kit d'upgrade. Donc, il faut avoir le kit de Games Workshop. Ouais. Puis pour lui, il nous l'avait expliqué, pour lui, c'était important de faire ça comme ça. Parce que je pense qu'il. Ce que j'en comprenais, c'est qu'il veut quand même soutenir la compagnie qui a le IP, là, dans le fond. C'est eux qui produisent le jeu. Fait que lui, il vient faire un add-on là-dessus. Mais comme il incite les gens, comme tu dis, à acheter le kit avant d'acheter son upgrade. Donc, c'est intéressant qu'il y ait un respect Mhm. du IP. Ça Ben, me fait. Ouais. c'est un truc qu'on a parlé beaucoup avec lui pendant l'entrevue. C'est ça, Mhm. lui, il est conscient de ce qu'il fait. Il ne vend pas non plus les fichiers pour garder un peu le contrôle sur son produit. Ouais. Mais c'est ça, il s'arrange pour vendre un kit d'upgrade pour que justement ça puisse cohabiter. euh, c'est sûr que le Games Workshop, à tout moment, pourrait changer d'idée, mais lui, Mhm. il va d'une manière que ça pourrait cohabiter là, avec le produit là, principal en tant que tel. Ben oui. Donc, ça l'a montré aussi, on a parlé beaucoup de l'Horus Heresy, de qu'est-ce que lui l'avait amené dans l'Horus Heresy, les designs. Lui, c'est les véhicules. C'est toujours ça Mhm. qui l'a intéressé. Puis, même pour 40K, on a jasé beaucoup de
qu'est-ce qui avait changé dans 40K, puis on pourrait revenir, mais entre autres, exemple, si les gens vont regarder justement son Etsy, il a commencé des kits de conversion pour les tanks Primaris Repulsor. Donc, pour en faire des tanks à chenilles qui sont pas graves. Puis là, je trouvais ça le fun parce que quand tu rajoutes ça, c'est là que tu vois que l'esthétisme quand même qui ont été cherchés pour les Primaris, il ressemble quand même à celui de l'Hérésie. C'est Ouais. juste que comme c'est grave puis que ça vole, on le voit pas, mais ça a les mêmes lignes. Fait qu'on a parlé beaucoup là, de ça, là, de que c'est quelque chose qu'on a déjà parlé entre nous puis dans le podcast, là, les genres de tendances de design de Games Workshop qui ont comme dévié dans les dernières années. Euh, Lui, son opinion était aussi que l'Horus Heresy, c'était vraiment ça qui faisait des tanks, des kits Ouais. d'upgrade. Puis que quand Alan Blight puis l'Hérésie a changé, ben, je crois que c'est vrai. Là, on a vu, il n'y a plus beaucoup de choses qui sont sorties là, de ça là, par la suite. Là. Puis de l'esthétique très, comment qu'on pourrait dire ça, grim dark, mais pas encore grim dark. 40K, on Ouais. jase beaucoup dans l'entrevue que 40K, on a un peu réalisé en parlant avec lui. 40K, c'est vraiment grimdark. Il y a des chérubins, il y a des chandelles, il y a de tout. Il a rendu la religion de l'empereur, le chaos. C'est le Moyen C'est très. Âge. Le Moyen Âge de la C'est ça, technologie. c'est ça, très Moyen-Âge, tandis que l'Horus Heresy, on s'imagine que c'est grimdark parce que ça l'arrive dans les romans, mais dans le fond, Mhm. quand tu regardes où ce que c'était rendu, c'est la fin de la Great Crusade. Donc, c'est très épuré. Mhm. L'iconographie est au minimum. C'est des lignes très directes. C'est les power armor, les tanks. Donc, ouais, en jasant avec lui, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça l'a changé. Bon, là, on pourra en parler peut-être un peu tout à l'heure, ça nous a tout excité sur l'hérésie. Puis là, au moment qu'on enregistre, ça va un peu vers là. Euh, Ça va peut-être changer. Hein? Mais, tu sais, en tout cas, à l'origine, puis là, on s'entend que les kits qui sortent en ce moment sont des copies conformes de ce qui avait été fait par Forge World. C'est très épuré comparé à 40K. Tu sais. Ouais, ouais. C'est pas over the top. Mais ça fait comme si Quoique, la technologie n'a pas complètement disparu, puis ils font encore de la production de masse de tanks, puis d'armures, exact. puis ils équipent des milliers de Space Marines. Tandis que dans 40K, ben là, il n'y a plus de production. Fait que là, si on fait juste pimper, puis vénérer, puis le Machine Spirit, puis ce qu'on a. Donc, Mm. c'était une discussion, je trouve, qui avait été le fun. Euh, mais encore là, on n'a pas eu des releases tant que ça qui étaient sur le Siege of Terra. C'est vrai. Que là, encore là, on en a déjà jasé dans le passé. Kevin a brisé l'Internet. Echoes of Eternity, certains trucs, tu vois qu'il y a beaucoup plus. Les trades, surtout, sont rendus beaucoup plus chaos. Il Ouais. y a des mutations. C'est plus high fantasy, grim dark. Donc, qui ferait du sens aussi selon les timelines que Game Workshop joue. Fait que, ouais, c'est ça, on parlait de ces kits de Repulsor. Fait que moi, j'avais trouvé ça le fun. Là. Moi, je parlais que c'était très tentant pour mes Luna Wolf qui seraient, dans ma tête à moi, qui ont toujours été comme un arbre qui serait resté, genre, puis qui aurait maintenu son truc, puis qui serait resté très, justement, Great Crusade et non High Fantasy. Fait que si j'en jouerais dans 40K, je m'étais déjà commencé des Primaris, ben, je m'imaginerais qu'eux, il y aurait des tanks. Tu sais, je trouvais que ça fitait dans ma tête, c'est de ça qu'on parlait. J'aurais Ouais. des Ripper, mais que dans le fond, ça serait comme un STC de quelque chose d'autre qui ressemblerait plus à l'Horus Heresy. Puis là, ben, ça l'a amené sur toutes les discussions de design de Games Workshop, de qu'est-ce qui a changé là, dans les dernières années un peu. Là. Je sais pas si tu te rappelles un peu de. On a déblatéré un peu sur. On a divergé ensuite de ça sur tout ce qui était Terminator-ish de ce monde. Ouais, on a parlé, ouais, des Primaris, puis de. Comme quoi il avait Puis voulu faire quelque pourquoi? chose de Puis, différent, puis là, tout à coup, ça tendait à revenir au vieux design. ouais, puis je pense qu'on en avait parlé un peu dans les épisodes de The Old Mhm. World aussi. Puis c'est vrai, puis depuis ce temps-là, c'est arrivé. On a parlé dans l'épisode du Drop Pod, Mhm. qui est comme un genre de retour à Hey, ben, personne ne l'attendait. Puis là, c'est comme je vous sors un Drop Pod, mais il est pareil comme avant, mais il peut transporter des Primaris. Ouais. Et après ça, ils ont fait l'annonce sur le Land Raider, les 25 ans du Land Raider, qui est un vieux kit. Fait les Terminators qui sont. Fait que dans le fond, on a jasé beaucoup qu'on dirait que Games Workshop commence à se dire que faire du neuf avec du vieux, ça marche. J'ai Mhm. pas besoin de changer une recette qui fonctionnait. Fait que,
la nostalgie, ça vend, mais que on le voit, là, on a parlé aussi que parce qu'on parlait de design, puis les Space Wolves, par exemple, on voit que là, depuis l'épisode, ils ont encore plus, ils ont sorti Logan Grimnar, ils ont sorti Oui. des nouveaux kits. Ça a juste l'air de des Space Marines qui sont plus grands. Fait peut-être que si on retournait dans le passé puis que ça réarrivait, il n'y aurait pas besoin d'avoir de Firstborn puis de Primaris. Il aurait juste pu nous arriver avec des Primaris, des Space Marines avec un scale différent ou dire qu'ils ont la Mark X qui est plus grosse, puis Ouais. ça aurait été là. Mais bon, il était d'accord avec nous aussi que tout le lore avec Belisarius Cal, qu'ils ont replugué dans l'hérésie, que c'est l'empereur qui aurait dit de faire ça. Moi, j'ai parlé de quand on lisait Sons of Selenar, puis là, Kevin est dans tout. Et Head Over Heels dans les Shattered Legend, puis le Selenar. Mais tu sais, je sais pas si tu avais lu Sons of Selenar, je pense que oui. Oui, oui, oui. Tu sais Oui. qu'à la fin, Sharokin, c'est lui qui est en possession du Primaris Sangué, que Abaddon et tout le monde essayait d'avoir de Luna, qui était comme dans le fond le template pour faire des Space Marines de l'Empereur. Puis là, ben ça fait comme le lien entre l'hérésie puis 40K pour les Primaris. Fait que le côté lore, moi je le trouvais le fun, mais tu sais, c'est sûr que beaucoup de gens ont moins aimé l'esthétisme qui a comme été forcé d'être changé. Mais là, Drop Pod, Land Raider potentiel, Terminator, le Mhm. nouveau Ballistic Dreadnought qui est pas mal dans le style d'un Old Box Dread. Fait qu'on a jasé peut-être un 15-20 minutes sur. Le- les designs changent, mais changent plus. Tu sais. On dirait qu'ils Ça, ça, commencent à être très. Ils retournent dans leur convention puis ce qui marchait. Là. ouais. C'est sûr que ça va toujours générer des discussions, mais le rideau est toujours levé sur ce qui se passe derrière, et on n'aura jamais, en tout cas, ça sera difficile d'avoir le rationnel de pourquoi ils ont fait ça comme ça, si c'était prévu, si c'était pas prévu. Là. Mais c'est toujours intéressant d'essayer de Mais penser pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils se sont rendus là, pourquoi ils ont voulu faire nouveau. Moi, je me demande si à la base, ils n'ont pas voulu donner une explication parce que c'était pour prévenir les critiques de ben, pourquoi tout à coup tout a changé. Allez, je vais te donner une histoire, je vais t'expliquer pourquoi tout a changé. exact. Mais je pense que c'était une belle discussion parce que, dans le Mm. fond, lui, comme on en parlait, avec lui, il est quand même. Il a des opinions sur l'Eurosérie, mais Ouais. beaucoup d'un point de vue design, surtout véhicule, parce que lui, c'est son gros fun. Fait que lui, il voyait que le design avait changé, mais dans le fond, c'est comme s'il y avait eu un oh shit, il faut sortir un nouveau tank. T'sais, un Repulsor aurait pu très bien être un tank de l'Horus Heresy qui ont retrouvé l'STC sans Mhm. avoir besoin d'être grave ou d'être complètement différent. Puis la preuve étant, si on revient à ça, moi je regarde encore là, ces Conversion Kits, ben ça ressemble à un tank de l'Horus Heresy Ouais. quand tu le mets sur des chenilles. La tourelle est un peu différente, là, ça resterait Primaris. Mais le tank en tant que tel, il fait du sens. C'est juste qu'ils ont comme essayé de reshuffler l'affaire. Puis, en tout cas, moi j'ai jamais été le plus gros fan des véhicules Primaris. Là. C'était bien Mhm. correct, puis j'en avais commencé à en assembler. Mais ça me tant que les tanks. Tu sais, c'est une iconographie très. Tu sais, le Lehman Ross, les tanks de la garde impériale, les tanks des Space Marines, c'est quelque chose qui est quand même assez iconique. Oui, ben oui. Et mettons comme le Mark 7, les vieux Terminator, tu sais, c'est des trucs, c'est avec ça qu'ils ont commencé Games Workshop, les Mhm. Space Marines. Fait que c'est une iconographie puis un style qui est très fort. Puis c'est Ouais. sûr que ben, avec Forge World qui a changé beaucoup au point de devenir maintenant c'est plus vraiment Forge World, là. C'est rendu imbriqué dans Games Workshop. Ben, Ouais. c'est sûr qu'il y a eu comme une adaptation. Là. Puis Fait les que, premiers tanks qu'ils ont fait, c'était des tanks beaucoup inspirés des modèles de la Première Guerre mondiale, avec peut-être un peu de la Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment massif, puis que le côté chaîne veut pas qu'il broie la terre, qu'il avance. Fait que c'est sûr qu'il y avait un clash avec les nouveaux tanks primaristes, les que là, nouveaux on dirait tanks. qu'on fait un step dans le futuriste. Les tanks qui volent, même s'ils sont quand même. Je pense qu'il disait lui-même qu'ils sont carrés, là, ils ont tout le côté Ouais. carré, mais qui volent. Fait que ça se reprend un peu, mettons.
Surtout que même dans les romans, ça a toujours été, tu as le feeling que les tanks sont lourds, c'était des guerres de tranchées au début de l'hérésie, Molech, Ishvan, même Talarn, le Siege of Terra, c'est lourd, c'est poussiéreux, ça bouge pas. Ça va en ligne droite, c'est comme. Comme on disait pendant l'entrevue, il y en a des jet bikes, des trucs graves, mais honnêtement, on n'en voit pas beaucoup dans les romans de l'hérésie. Ça existe. T'as les Custodes, qu'on en parle souvent, puis que c'est Arkenland, le gars qui a fait qui a découvert le Land Raider, justement, qui a fait les véhicules pour les Primaris. Mais, tu sais, j'essayais d'y repenser. À part beaucoup de moments où c'est les White Scars qui ont des jet bikes, dans les romans de l'hérésie, il n'y a pas beaucoup de jet bikes. C'est du Marine, c'est du Deep Strike, c'est des boardings, c'est des gros tanks. Fait que, tu sais, ça existe, puis probablement quand tu lis les Black Books puis qu'ils font référence à des trucs, là, t'en as, mais je parle le gros lore mainstream, euh, le Grav n'était pas tant prédominant. Fait que j'imagine que ça faisait du sens d'aller vers ça comme une évolution pour 40K. Mais ouais, quand on regardait justement ces kits, ben, moi j'aurais bien été satisfait avec cet esthétisme-là aussi. Puis en tout cas, on verra où Games Workshop va avec ça dans le futur. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont faire un Land Raider qui vole ou ils vont juste refaire un kit de Land Raider pour faire comme les thermis, comme le drop pod. Et c'est de ça qu'on a jasé quand même pendant un bout là, sur les tenants et aboutissements de où Games Workshop s'en va dans leur design, parce que les thermis, exemple, c'est du neuf avec du vieux. Là. C'est les mêmes kits, mais ils ont juste modernisé, plus de mouvements, un peu plus de détails. Mais les lignes, c'est l'exemple, le masque, les knee pads, le crux terminatus sur l'épaule, même les doigts puis le power fist, ils sont restés dans quelque chose de très similaire, mais modernisé. Mais pas modernisé, mettons comme un Gravis Armor ou un agresseur, que là, ils ont comme un peu refait Oui. le kit. Si je me souviens bien, dans la sortie, il n'y avait pas le nouveau Terminator. Primaris n'était pas mentionné, c'est peux-tu? Non, c'est ça qu'on a parlé Ouais, aussi c'est ça. récemment. Puis j'ai regardé après ça des épisodes sur pas des épisodes, des articles sur Black Library, mais ils mentionnent de moins en moins effectivement le terme Primaris. Il y a eu une phase, là, c'était Astartes. Puis là, c'est revenu comme Space Marine. Fait que il y a des tendances un peu aussi, je crois. Eux-mêmes, on s'entend encore là. Il y a eu la COVID, il y a eu l'après-COVID. Oui. Ils sont comme tout en train là, de rechauffer ça, là, on dirait. Là. Ils ont quand même restructuré Forge World, ils ont sorti leur Hérésie, ils ont, on dirait quoi, peut-être 80% des kits, en tout cas de leur Hérésie, maintenant sont rendus en plastique. Même des kits qui n'existaient plus en résine. On s'entend, exemple, les Space Marines qui restent, c'est pas mal les gros trucs comme les Thunderhawk, certains des Drop Pods. Les unités spéciales. Peut-être les unités spéciales, les kits de conversion, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites en plastique, ce qui est quand même assez cool. Ouais, c'est pas mal ça. On en a parlé beaucoup, mais justement, si on parle de design aujourd'hui, il y a tout eu là, la vague là, de rumeurs, Russérésie, justement, qui a attaqué un peu l'esprit là, de nous tous et de Kevin. Oui. Avec Kevin. Donc, je sais pas ce que tu en pensais. Peut-être les rumeurs puis tout, plus ou moins, là, dans le sens que moi, je suis comme Kevin. Là, le trolling, j'aime ça. Fait que je trouve ça excellent que Game Workshop fait des vidéos, un site web. Puis chaque jour, quasiment, ils sortent des affaires genre pour rire du concept de rumeur. Là. Fait que moi, ça, la campagne de marketing, je la trouve excellente. Oui. Mais c'est la ce première que je trouve le fois. fun, c'est que ça. Puis est-ce que moi, je sais pas si tu dis ça, mais moi, je trouve que deux des meilleures campagnes de marketing de Games Workshop, c'est la sortie d'Hérésie, quand ils ont refait le jeu. Puis celle-là, je trouve. Tu sais, quand ils ont sorti le jeu, il y avait un gros vidéo pour présenter ça, un peu comme la 8e édition de 40K. Oui. Tu sais, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'efforts sur la Ouais. release de Horus Hérésie. Puis là, encore une fois, je trouve qu'ils mettent. Moi, je trouve qu'ils mettent, en termes d'originalité, de vidéo, je trouve qu'ils mettent un effort assez louable. On pourra peut-être parler, là, c'est peut-être moins dans le design en lien à ce qu'on parlait avec Icarus, là, mais ça a l'air d'être à East 25 la prochaine vague. Fait que ça, c'est le fun parce que donc,
ça voudrait dire qu'on a un peu notre réponse. Ils vont pas nécessairement dans le futur ou dans le scoring. Ils ont l'air de revisiter des moments de l'Horus Heresy. Et là, si on parle de design, mais c'est de rajouter, puis ça, j'ai vraiment hâte de voir comment, ben, des trucs qu'on n'a jamais vus, c'est-à-dire les trucs Saturnines. Oui, Euh, ça, ça, ça faisait longtemps que il y avait c'était des dans la rumeurs depuis rumeur. longtemps des Ouais. Saturnines parce qu'il y avait des Salamanders, puis que dans les romans, je crois que c'est dans en tout cas, c'est un des romans de Nick Heim. Un moment OK. donné, quand il parle de toutes les reliques, puis que les Salamanders, dont Vulcan, accumulaient beaucoup de technologies, comme trésors, si on veut. Là. Eux autres étaient beaucoup, Hmm. ils gardaient des vieilles technologies pour pas qu'ils tombent dans les mains des gens, un peu comme les Iron Hands. Ben, à un moment donné, il y a un roman où il y a des Saturnines dans le roman. Fait que c'est pas quelque chose qui a jamais existé là, dans le lore. Mais ouais, je sais pas ce que tu en penses. Ça, c'est un design complètement différent. Ce qu'on a Ben vu oui. à date, le Praetor, les Terminators, mais un Dreadnought Saturnine, ça. Mais ça, puis ils sortent des boulamites, là, à part dans les. Comme tu dis, il était mentionné, là, mais le design en soi, je pense pas qu'on avait rien depuis les années 80, peut-être début 90, là. Mais il y avait un dessin des Salamanders qui datait qui datait aussi avec les années 80. Là. Ouais. Je peux essayer de te le trouver en attendant. Là. Mais par contre, le Dreadnought, justement, jamais ça. Jamais ça, ça a été présenté. Là. Non, effectivement, ça c'est du nouveau. Ça, je vais te mettre l'image dans le chat là, pendant que nous, on Ouais. en parle. Là. Te Mais mettre moi, je dans suis surpris, là, ben, Ça, j'avoue c'est que. l'image de Games Workshop dans un des romans. Hop! Je peux pas regarder sans que tout le monde perde nos caméras. Oh, oh. Mais ouais. C'est du. Ouais. Je suis surpris qu'ils le ramènent, mais ils ont l'air d'avoir fait une belle job là, de ce qu'on a vu. Là. Ouais. Si Mais, c'est pas vrai, mais ça, le design, la personne qui a designé ces images-là est bonne en maudit. si le AI a fait une belle job, là, je penserais pas. Là. En tout cas, au pire, ce qui va arriver, c'est on a une release. Là. Mais qui sera peut-être qui serait pas ça, mettons. Mais Ouais. Games Workshop, je pense pas ferait une campagne juste de trolling. Là. Ça serait un petit peu suicidaire. Ce serait Euh, risqué. Hein. mais ça, c'est un exemple, par contre, que j'ai regardé les images de ça, puis ça, c'est un peu moins grimdark. Ça, Ouais. ben non, l'inverse, je veux dire, ça s'en va vers le grimdark. C'est plus de la technologie ésotérique. C'est c'est différent que le look conventionnel qu'on est habitué de l'hérésie. Ouais. Je trouve que Vraiment. ça fait encore un peu costaud. Fait que c'est pas complètement éloigné d'eux. C'est pas ostentatoire comme dans 40K avec des crânes, des trucs comme ça. Fait que, mais j'ai quand même hâte de voir comment ils vont fitter ça parce que Is 25, c'est au début de leur hérésie quand même. Ouais. Ça a du sens qu'ils J'ai veulent hâte le de mettre au voir. début parce que comme c'est des reliques, plus ça va, plus en théorie, moins il y en a. Là. Exact. Fait que j'ai quand même hâte là, de voir ça. Puis on a l'air de voir aussi là, dans les images qu'il y a comme une genre de tourelle. Fait que ça avec, j'ai hâte de voir. Mm-hmm. C'est comme qu'ils rajoutent des trucs qu'on n'a jamais vus dans le Russie. Fait que bon, c'est sûr, il y a du monde qui vont faire des crises de bacon, mais moi, si c'est des beaux modèles, ça me permet de tuer des traîtres de Kevin. Moi, exemple, la rumeur qu'un Dreadnought peut ramasser un Space Marine puis le lancer, c'est mon plus gros rêve. Ça peut arriver. Mais là, ce qui est dur, c'est comme ils niaisent beaucoup, tu sais pas si Oui, c'est je vrai. sais, je me doute que ça, c'est du niaisage, mais c'est quand même excellent. Ben oui. Si je peux jouer à Blood Bowl avec les Space Marines de Kevin, c'est malade. C'est Noël. Là, il va y avoir Ouais, en théorie, des MK2 aussi, qu'on n'avait pas eu en plastique encore. ouais, exact. Fait que ça, mes Luna Wolves vont être contents. Je vais pouvoir faire. Faut juste que je me trouve des casques, puis là, ça fait très False God, la couverture. Le dessin qu'on a là, Ouais. des Luna Wolves qui sont beaucoup en MK2, puis comme c'est une des plus vieilles légions. Euh, mais ouais, pensais que c'était le fun justement de piggyback là-dessus, là, de jaser de design, parce que les Saturnines, exemple, Mm-hmm. ça, c'est essayer de refaire du nouveau avec du vieux. C'est-à-dire, c'est une Oui. vieille idée qui n'a pas été utilisée, mais
tu vois qu'ils sont, en tout cas, le peu d'images qu'on voit, là, on s'entend, on verra quand il les a devant nous, mais ils n'ont pas essayé de réinventer la roue, je trouve. Ils sont allés très proches de leurs vieux dessins là, des années 80, là, dans le fond. Ouais. Même le Dreadnought, on s'entend, là, c'est un top de Saturnine sur une base de Léviathan. Fait que, Ah, penses-tu que c'est la exactement section. les mêmes jambes? Ouais, check les. Si tu je sais pas si tu Ah, vas avoir des photos, mais si tu check les jambes, c'est des jambes. Ça ressemble pas mal à des jambes de Léviathan. ben oui. Fait que c'était pas trop compliqué. Tu pouvais se concentrer sur designer le haut, dans le fond. Exact. Fait que Puis l'arme tu vois à qu'ils sont. gauche, là, Ouais. l'espèce de rond, ça existait-tu déjà ou c'est nouveau? Non, c'est un peu différent, mais tu sais, as le Graviton Gun sur le Léviathan. Ok. Mais tu sais, c'est ça, ils sont pas allés dans quelque chose de over the top complètement. Ouais. Bon, ça vole pas, ou tu sais, c'est comme. Ils sont restés dans quelque chose qui fit, je trouve. Fait que moi, je pense que ça reste encore dans ce qu'on parlait là, de design assez similaire à ce qu'ils ont fait là, par le passé. Là. Donc, un peu comme on parlait avec Michael de Icarus Pattern, euh, ils retournent à ce qu'ils sont confortables à réaliser, qui donne un résultat que les gens aiment. Tu sais. Ouais. Euh, Pas nécessairement pour Age of Sigmar, des trucs de fantasy, que ça, ils sont encore quand même dans le high fantasy, mais par contre, The Old World, comme on a abordé un peu avec lui, c'est un peu le même principe. Ils sont carrément en train de ressortir des releases de Warhammer Fantasy Battle, puis ça vend, puis ça pogne. Oui. Puis après ça, quand ils ressortent un personnage ou quelque chose de nouveau, comme des personnages de l'Empire, mettons, ben, ils réinventent pas à vous. C'est une figurine qui aurait pu fitter dans les années 90, début 2000. Fait que, La même ils esthétique, essayent pas là. de. Ouais. Tu sais, il y a quelques. Ben, là, il y a Grand Cathy, mettons, qui s'en vient, là, qui est complètement différent. C'est Mais vrai. je trouve quand même que c'est plus low fantasy que ce qu'on voit dans Age of Sigmar. Puis c'est moins. C'est pas grimdark aussi, comme, mettons, les Cities of Sigmar dans Age of Sigmar. Fait il reste un peu dans les mêmes thèmes. Il essaie d'avoir des jeux avec un esthétisme, je crois, comme Horus Heresy, un peu plus épuré, puis classique, mettons, si on Ouais. veut dire, qui pourrait, qui pourrait être le fun pour quelqu'un qui aime pas nécessairement, j'imagine, les nouveaux designs de 40K ou de Age of Sigmar. Fait il doit avoir un genre de comment qu'on peut essayer de contenter tout le monde. Genre ressortir le jeu, en vendre, mais de faire des nouvelles affaires. Fait que non, je trouvais que c'était intéressant qu'il y a Dans, moyen de faire du dans- neuf avec du vieux. ouais. Mais dans le fond, c'est comme s'il se disait on peut soit faire plaisir à un marché ou à l'autre, ou se rendre compte qu'on a deux marchés, fait qu'on va investir les deux marchés. Exact. Fait que, non, c'est ça. Fait que, ça fait un peu le tour. L'épisode un peu plus court que d'habitude. Mais j'espère que vous allez aller voir de Icarus Pattern et que ça va vous intéresser parce qu'en tout cas, moi, ça m'a fait ressortir mes boîtes de tank. Fait que, on verra Ouais. ce que ça va donner. Mais là, pas tout glory pour l'instant. C'est dur, mais on focus. J'ai des Emberstone à éliminer. Là. Oh! Cool! Ouais, j'ai commencé à faire des tokens. C'est bon, ça. Comme on n'a pas tout le temps des tokens quand on s'en va jouer, bon, je mets à exécution mon plan. Donc, C'est-tu des c'est designs ça. que tu as trouvés ou des designs que tu as fait? Ah, ça, j'ai juste pris des bases que j'avais avec des cristaux. Ah, ok. C'est cool. Puis je les ai mis sur des socs de 40 mm. Je vais les patcher un peu parce que dans le fond, bon, c'est parce que si on respecte les règles, là, s'ils disent que l'objectif c'est une base de 40 mm, là, ça ne Ah, change pas ok. grand-chose. Là, mais par principe, là, c'est marqué dans côte ravagée Oh. et non côte levée. Donc, ouais, c'est ça. Fait que moi, ça l'a, surtout avec ce qui arrive récemment, ça m'a donné un peu le goût de l'hérésie. J'ai été retrouvé où sont mes affaires, mes tanks, mais plus tard. De toute façon, Kevin doit être à 1 ou 2 semaines en ce moment d'avoir IS 25 à lui tout seul. Oui. Fait qu'au pire, m'a lancé des dés et m'a joué avec Kevin. Oui. Ça devrait être correct. Non. T'amènes 2-3 Alpha Légion qui se pointent. Je suis On sûr est qu'il good. y a les deux versions de Ferus. Moi, je suis sûr que Kevin, il peut être d'un bord de la table, il va de l'autre bord de la table, il revient de l'autre bord de la table, il va de l'autre bord de la table. Ça me semble
totalement normal. Oui. C'est ça. Est-ce que tu avais Ouais, quelque chose d'autre sur l'entrevue en tant que telle? c'était très cool. J'étais content qu'on l'ait invité. Il y a plein de choses intéressantes à dire. Fait que... Ouais. Merci, Ah, Michel. puis aussi, puis on a parlé beaucoup de lore. Fait que on verra dans le futur, mais on a des petits projets, genre peut-être de discuter là, de plus de lore de l'Horus Heresy. Puis comme on avait quand même une certaine connexion puis que c'était le fun, donc on vous promet rien, mais peut-être des petits épisodes qui seront en anglais. On essaiera peut-être d'en faire en français aussi dans le même style, mais ramener, comme Max n'a plus le temps de lire, ça s'appellera autre chose que le club de lecture de Max, mais on lance ça comme ça, pensez-y, on vous en reparlera peut-être. Peut-être inciter des gens à lire des trucs avec nous puis venir en discuter parce que on s'en rend compte beaucoup, surtout avec l'Horus Heresy. C'est quand même quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Puis rire des Dawi du point de vue de moi et Kevin dans Warhammer Fantasy Battle. Mais jaser de lore, c'est quand même le fun. Des fois, en jasant, on découvre que la perception de chacun n'est pas la même. On se rappelle de des petits bouts que quand on a lu tout le même roman, c'est peut-être pas tous les mêmes éléments qui nous ont marqués ou on n'a peut-être pas connecté les points tous ensemble de la même manière. Donc, en jasant un peu d'Horus Heresy puis de ses inspirations, ben, ça nous a amené à se dire, on pourrait peut-être jaser là, d'Horus Heresy puis je sais pas, peut-être qu'il aime beaucoup les Wordbearers, fait qu'en profiter pendant que Kevin n'est pas disponible pour pas avoir le fanboy des Wordbearers puis d'Erebus. Là, on peut les oreilles. Fait que, Bon point. on verra. Fait que, ben, merci beaucoup pour ce petit épisode de retour sur l'entrevue qu'on a faite avec Miguel de Icarus Pattern. Allez voir son site web, allez voir toutes nos plateformes. Comme d'habitude, que vous nous haïssez, que vous n'avez pas aimé ça, que vous nous dites je veux rien savoir des Sarturnines, je comprends même pas pourquoi vous abordez le sujet. Moi, je crois pas que c'est vrai, l'Horus Heresy. Je veux pas que vous lanciez des Sons of Horus d'en face à Kevin. Littéralement. Peu importe. Allez liker, allez vous inscrire à nos vidéos, allez faire des commentaires, allez nous voir sur Spotify, Balado Québec et allez surtout peut-être notre petit concours de couleurs. Oui! En David. Oui, allez sur notre YouTube, C'est commentez. ça. Hein? Non, mais ça, allez-y, commentez les couleurs. J'allais juste dire, peut-être pas sur ton chandail, c'est peut-être trop facile. Ou on en donne-tu une facile pour les gens? Vas-y, choisis. Et ton t-shirt. OK. Le Là, on mien? vous en fait une facile. Ben oui. C'est comme. Même si vous êtes daltonien, ça va marcher. Fait que, Eric, on veut pas un mélange de couleurs. Quelle est la couleur du t-shirt de David? Sinon, faites donc ce que vous voulez, surprenez-nous. Ça marche aussi. Nous dire que c'est une absence de couleur, c'est pas une couleur. Fait que arrivez-nous avec une couleur. Alors, sur ce, ben, on vous remercie. Donc, merci l'Abyss. On se revoit dans un prochain épisode. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il nous reste à dire, David? Design. Oh, t'es songé aujourd'hui. Bonne soirée peinture.